Bonjour. Est-ce qu'on m'a dit qu'il était possible peut-être de... Il y avait moyen peut-être d'acheter le permis de conduire? Acheter? Ouais. Vous êtes sérieux? Ah, il D'accord, même pour 4 000, 5 000 euros. Même 20 000, même 30 000. Refus catégorique. Alors dans une deuxième auto-école, Bonjour. nous changeons de stratégie et nous prétextons avoir déjà échoué 3 fois à l'examen de conduite. J'essaie de voir s'il n'y a pas un moyen de s'arranger parce que j'ai pas envie de leur passer une 4e fois ou une 5e fois et peut-être d'acheter le permis. Tu peux pas faire comme ça. Tu demandes si t'as pas quelqu'un ou des vraies connaissances. Ou Mais d'un moment, ça fait... 5 000 euros. Bah Mais passe le truc permis. Ici, on ne tremperait pas dans la combine, mais les règles du jeu sont bien connues. Apparemment, il faut être recommandé, soit par quelqu'un qui en a déjà bénéficié, soit par celui qui la met en place. Direction une 3e auto-école, où la pratique serait monnaie courante. Et cette fois, grâce à un informateur travaillant dans le milieu, nous savons précisément qui il faut demander. Bonjour. Savoir si monsieur allait venir aujourd'hui. Il est pas là. Il est tout le temps en déplacement. D'accord. Il n'y a pas d'horaire fixe. À l'accueil, notre requête n'étonne pas, elle serait même plutôt habituelle. Ouais, si c'est des trucs pour le permis ou quoi, c'est lui qui gère. De toute façon. Ouais, bah oui, après c'est vrai que c'est assez spécifique avec lui, donc pour le Ouais, coup. il y a pas mal de gens comme ça, de toute façon, qui viennent juste pour parce que c'est. L'homme ne cache pas être au courant de certains petits arrangements et propose finalement de nous mettre en relation avec une autre collaboratrice. Vous demandez, ouais, je sais qui fait ça, non. Mhm. C'est pour vous aider, ou sinon, moi, je laisse un papier, comme ça, il sait très bien ce que vous voulez, il sait de qui vous venez et tout. Mais quelques minutes plus tard, la personne que nous cherchons fait son apparition. Oui, Bonjour. bonjour. Il semble prêt à discuter. Ouais, merci. Ferme la porte, s'il te plaît. En fait, je venais parce que bon, j'ai une connaissance qui m'a dit qu'il y avait peut-être moyen de s'arranger pour pouvoir acheter le permis ou acheter le code. Mais rapidement, C'est qui cette connaissance? il exige de savoir qui nous envoie. Pour faire tourner le business, il y aurait des règles strictes à respecter. Je peux pas vous dire de trucs si je sais pas qui vous envoie chez moi. Il faut quand même que je sache moi, avec qui je travaille. Mm. Si vous me dites qui vous envoie, je peux éventuellement vous dire certaines choses, mais sinon. Sans recommandation, pas de permis. Grâce à leur code de cooptation, servant de rempart contre les forces de l'ordre, les auto-écoles monnayant le permis prospèrent sous les radars. Mais alors, quels sont donc leurs secrets pour obtenir ces vrais documents en toute illégalité? Un ancien employé de l'une de ces auto-écoles véreuses a accepté de nous raconter le système de l'intérieur. Nous l'appellerons Maxime. D'après lui, la fraude la plus répandue est indétectable. Elle repose sur une combine toute simple. L'auto-école envoie quelqu'un d'autre passer l'examen à la place du candidat. Voici comment cela fonctionne. Le fraudeur, au début, il a un véritable dossier, comme n'importe quel candidat qui s'inscrit au permis de conduire aujourd'hui. Rien le différencie d'une autre personne. C'est après que la fraude débute. Et c'est l'auto-école qui va organiser la triche. Le dossier de l'officiel, on va considérer qu'on ne l'a plus en notre possession, qu'il a été perdu, détérioré, en tout cas, on ne dispose plus de ce dossier-là. On va faire un duplicata de dossier. Donc c'est très très simple. On va récupérer un CERFA vierge. Le CERFA, c'est le dossier de candidature que l'aspirant conducteur doit présenter le jour de l'examen. On peut se le procurer très facilement sur Internet. On va noter le nom, prénom, date de naissance, donc toutes les bonnes informations de notre candidat qui souhaite acheter le permis. Et en bas, c'est là où tout va changer. Au niveau de la photographie, on va venir apposer la photo de la personne qui passera l'examen à la place de celui qui souhaite l'acheter. Pour que le tour de passe-passe fonctionne à merveille, un autre faux papier est indispensable. La personne qui passera l'examen va venir faire une fausse pièce d'identité. Ça se trouve assez facilement en plus dans la région parisienne. Donc en reprenant l'identité de notre client et en venant mettre sa propre photo dessus. Cette fausse pièce d'identité sera présentée le jour du passage du permis en même temps que le duplicata. L'examinateur n'y verra que du feu. Visuellement, la photo correspond à la personne qui est en face de lui, correspond au nom, prénom du CERFA qu'on lui présente.
l'examen débute, tout simplement. Une fois l'examen réussi par le conducteur talentueux, il suffit au candidat fraudeur de demander sur Internet l'édition de son permis de conduire, en y joignant cette fois sa véritable photo d'identité. Et le tour est joué. Cette personne qui n'a jamais eu ni formation théorique, ni de formation pratique, qui n'a jamais eu une heure de conduite, qui ne sait probablement même pas passer les vitesses sur son véhicule, peut prendre son volant puisqu'elle a reçu son permis de conduire. Rien ne l'interdit d'être sur la route. En cas de contrôle, tout est clair et tout est justifiable. Avec la complicité d'Auto-École Véreuse, le système est parfaitement huilé. De quoi attiser la curiosité de nombreux clients, prêts à y mettre le prix, au moins 5 000 €. Acheter permis de conduire, ça veut dire avoir le droit de tuer sur la route. Il faut dire ça clairement. Dans cette auto-école, le business des vrais faux permis tournerait toujours à plein régime. Mais il arrive que des réseaux d'envergure soient démantelés, avec parfois des révélations fracassantes. C'est l'histoire d'une affaire hors norme. Novembre 2016, le plus retentissant démantèlement de trafic de permis de conduire en France. Un incroyable réseau de faussaires vient de tomber. Des célébrités du show business sont impliquées. Décrocher le permis de conduire sans passer l'examen juste en payant jusqu'à 12 000 €. À la tête du réseau, Patrick Antonelli, mari de la chanteuse Amel Bent et gérant de 2 auto-écoles à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. Grâce à des complicités au sein de la préfecture de Nanterre, il aurait écoulé entre 2013 et 2015 près de 200 vrais faux permis. Parmi ses clients, de nombreuses stars, comme les joueurs de football Lévin Kurzawa et Jérémy Ménez, mais aussi le présentateur de télévision Ali Badou. À quelques jours du procès où Patrick Antonelli sera jugé pour corruption, son avocat maître David Olivier Kaminski accepte en exclusivité d'évoquer l'affaire pour la première fois. Je vous écoute. Sa ligne de défense est claire. Pour lui, Patrick Antonelli n'est pas à l'origine du trafic. Ce qu'il faut bien dire, c'est que ce n'est pas lui qui, le premier, a pris contact, c'est une agent de la préfecture qui a pris contact avec lui et qui est venu le chercher. On lui a, entre guillemets, proposé un marché qui s'est avéré être un marché de dupes, c'est évident, mais Patrick Antonelli n'a été demandeur de rien. Le deal est simple. Pour chaque candidat au faux permis, Patrick Antonelli doit transmettre aux agents de la préfecture un certificat bidon de réussite à l'examen de conduite. Les agents véreux rentrent ensuite toutes les informations du client dans leur système informatique. Ces données enregistrées permettent finalement la fabrication d'un document authentique. Sur chaque permis vendu, les fonctionnaires se partagent une commission de 3 000 €. Selon son avocat, Patrick Antonelli aurait accepté de faire l'intermédiaire entre la préfecture et les candidats au permis, tout cela pour dépanner quelques riches clients très occupés.